Je vous rappelle brièvement où on en est. Donc, petite étude statistique avec la taille des individus. On découvre la notion de densité de probabilité pour une loi que l'on appelle normale. On n'y est pas encore tout à fait. On a aussi constaté que pour calculer une probabilité, il s'agissait de calculer une R sous la courbe d'une fonction que l'on ne connaît pas, mais ça va venir, qui est donc la densité de probabilité liée à la loi normale, donc qui apparaîtra d'ici quelques instants. Pour calculer une probabilité, donc pour une variable aléatoire qui est continue, on devra calculer une intégrale. Donc une intégrale entre deux bornes. Les bornes sont définies par l'énoncé, et puisque ça n'a pas de sens de calculer une probabilité pour une valeur particulière, quand on vous demande de calculer la probabilité pour que la variable soit comprise entre A et B, que A et B soient pris ou non, ça n'a aucune importance puisque la probabilité pour que la variable prenne une valeur particulière est égale à 0. Donc, voilà, je résume. Variable aléatoire continue, on a besoin de ce qu'on appelle la densité de probabilité, qu'on ne connaît pas encore, mais ça va venir. Pour calculer une probabilité, j'ai besoin de calculer une intégrale, et fait très important, c'est que l'aire sous la courbe, donc courbe qui s'appelle densité de probabilité, l'aire sous la courbe, de la plus petite valeur de la variable à la plus grande valeur de la variable, sera égale à 1, puisque c'est la probabilité maximum. Le reste, c'est à peu près cadeau. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'une fonction de répartition. Donc ce sont des probabilités cumulées. Et en gros, pour tout ce qui est grandeur statistique, donc espérance mathématique, variance et écart type, tous les symboles sommatoires se transforment en intégrales. Donc tout ça, c'est des généralités une fois qu'on a la notion de densité de probabilité. On y est, la loi normale. La loi normale, donc, on l'utilise énormément quand on fait des probabilités. Donc, je vous ai donné des exemples d'applications. On a rencontré donc l'histoire de la taille des individus, mais pas que. Il y a d'autres applications. Il nous faut absolument la densité de probabilité pour pouvoir travailler et calculer donc des intégrales. Elle est ici. Elle est immonde. Donc, la densité de probabilité pour une loi normale fait référence à une exponentielle. On a besoin de deux grandeurs qui sont sigma et mu. Sigma va s'avérer être l'écart type pour la variable aléatoire, puisque la variance est égale à sigma carré, c'est donc que l'écart type est égal à sigma. Et mu, qui apparaît donc ici, mu s'avère être l'espérance mathématique. Donc l'espérance mathématique que l'on va appeler moyenne, puisque je vous avais expliqué qu'en gros l'espérance c'était la moyenne, et on utilisera plus souvent le mot moyenne plutôt qu'espérance mathématique dans le cas de la loi normale. Donc on a besoin de connaître la valeur de sigma, donc l'écart type, et la valeur de mu, donc la moyenne, pour avoir la densité de probabilité. Bon, vous constatez que cette fonction n'est vraiment pas très jolie. On a en plus du caractère un petit peu horrible de cette fonction un autre problème, c'est que chaque fois que l'on va devoir calculer une probabilité, on va devoir calculer une intégrale, avec donc cette expression-ci entre les deux bornes qui devront être déterminées d'après l'énoncé. Donc ça nous annonce quand même quelques problèmes. Cette fonction, dans un premier temps, on va l'étudier. Donc, elle est ici. Voilà, donc le graphique de la fonction en question s'avère être une cloche, sans grande surprise. Donc je vous rappelle qu'il faut connaître sigma et il faut connaître mu pour connaître la densité de probabilité. Petite étude de fonction très fortement résumée. On a une courbe en cloche avec un axe de symétrie qui se situe à la valeur x égale à mu, donc mu étant la moyenne de la variable aléatoire, et sigma étant l'écart type. Donc ici, si vous regardez bien, la position du point d'inflexion à droite, de même que ici à gauche,
se fait à une distance sigma de la moyenne, puisque l'abscisse du point d'inflexion à droite c'est mu plus sigma, et l'abscisse du point d'inflexion à gauche c'est mu moins sigma. Donc cette courbe en cloche, elle devra être connue pour calculer les fameuses probabilités qui sont en fait des intégrales. Une petite animation GeoGebra, j'ai fait varier la moyenne et j'ai fait varier l'écart type pour vous montrer en gros comment se manifeste la fonction en question. Donc ici j'ai pris une moyenne, voilà, donc la moyenne diminue et va être égale à 0, donc on peut l'augmenter, la diminuer, prendre des valeurs négatives sans problème. Et l'écart type ici qui vaut 1,5, la valeur de l'écart type va modifier la position des points d'inflexion et en gros le caractère évasé ou non de la fonction. Chaque variable aléatoire a une moyenne et un écart type a priori différent. Chaque problème va nous amener une loi normale différente. Chaque moyenne, chaque écart type a priori est différent et donc amènera une fonction différente et selon les énoncés, une intégrale différente. Donc ça nous annonce des énormes problèmes au niveau du calcul de ces intégrales. Alors, ce sera l'objet de la partie suivante. En fait, ce qu'on va faire, c'est non pas travailler avec a priori une infinité de fonctions qui ont toutes donc la tête que l'on connaît, donc c'est-à-dire la tête en cloche, mais travailler avec une fonction en particulier, et je vous la montre, c'est ce qu'on appelle la normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Donc la moyenne 0, du coup, ça nous amène la cloche centrée au niveau ici de l'axe des ordonnées, et l'écart type qui est égal à 1, ça globalement ça ne va rien changer à la représentation, mais donc on va travailler avec une fonction en particulier qui est la densité de probabilité liée à la normale 0, 1 et à peu près que celle-là dans la suite. Je vous explique dans la vidéo suivante comment on passe de l'une à l'autre.